Bonjour Bassam Tan. Frédéric Saillot de Razi Express, bonjour. Alors aujourd'hui Bassam Tan, 22 novembre, vous avez souhaité revenir sur les primaires de la droite et du centre, dont le premier tour a eu lieu dimanche dernier, avec les résultats que l'on sait, dont on va parler. Alors, ces primaires de la droite constituent en quelque sorte le coup d'envoi de la campagne des présidentielles françaises. Ce que tous les commentateurs ont remarqué, c'est qu'elle s'inscrivait dans un cadre global, avec la surprise du Brexit, l'élection de Trump aux États-Unis et bientôt un vote populiste, entre guillemets, en Autriche, qualifié de vote anti-élite, anti-élite, quand ce n'est pas un vote populiste. Alors, selon vous, Bassam Tahan, le vote Fillon est-il un vote anti-élite? Je ne le pense pas. Peut-être que le succès de Trump a un peu secoué les sondages, secoué toute l'atmosphère de présidentielle, ce paysage politique, parce que quand on prend les deux rivaux principaux de Fillon, c'est Sarkozy et Juppé. Alors, il ne faut pas oublier que, selon les sondages et puis le passé, bon, Sarkozy et Juppé représentaient un peu l'establishment du parti de droite, alors que Fillon était un peu l'outsider. On ne pensait pas que ceux qui ont la carte du parti, mais ceci dit, il faut ouvrir une parenthèse, puisque ceux qui ont voté cette fois-ci n'étaient pas forcément du parti. Le vote était ouvert. Et peut-être ça a bénéficié à Fillon. Juppé avait ouvert cela en s'opposant à Sarkozy, mais en fait c'est Fillon qui en a profité. Alors Fillon paraissait justement comme l'outsider qui a ses idées, et il a joué la carte de celui qui est au-dessus de la mêlée. Dans tous les débats qui ont eu lieu, il était toujours au-dessus de la mêlée. Il ne s'est pas, par exemple, abaissé à critiquer violemment. Non, il a tracé, comme on dit, lentement, son programme, avec dignité. Il se drapait toujours dans sa dignité, même dans les interviews à la presse, tout ça. Il montrait que c'était quelqu'un de convaincu, qui avait ses idées, et il faut voir aussi que, bon, les Français en avaient marre un peu de Sarkozy, et puis il ne faut pas oublier aussi que Juppé n'a jamais été populaire. Oui, jamais. Vous vous souvenez quand il était au gouvernement Alors justement, bien le vote Fillon a surpris, mais il montre une adhésion populaire à un programme qui est un programme de rupture. Fillon joue les présidentiables, mais il les joue sur un programme de rupture avec ce qu'il a entrepris en tant que Premier ministre de Sarkozy, et notamment sur le plan de la politique internationale. Bassam Tahan, est-ce que vous pouvez évoquer ce point qui me paraît important dans ce qui différencie les candidats, notamment Fillon et Juppé? Vous avez raison de souligner cet aspect. Il est très important dans la campagne et dans le personnage Fillon, parce qu'il s'agit vraiment de quelqu'un qui, en quelques mois, a créé un personnage qui est différent des autres, à commencer par, évidemment, on va venir à la politique internationale, mais voyons maintenant comment il se présentait, sans clamer ça sur les toits, mais il faisait sentir que lui n'a jamais été condamné, et qu'il ne traîne pas de casserole autant que Sarkozy. Je ne dis pas, je n'accuse pas Sarkozy, comprenez-moi bien, il y a des affaires en cours, des instructions. Alors justement, l'effondrement de Sarkozy n'est-il pas dû à des révélations de dernière minute concernant les valises envoyées par Kadhafi au ministère de l'Intérieur, si je me souviens bien, et en main propre à Sarkozy pour la troisième cargaison? Vous savez, il y a beaucoup de dossiers qui accablent un peu Sarkozy.
le calepin qu'on a retrouvé sur un ancien responsable de Kadhafi, mort dans le Danube, et là on a les sommes qui auraient été versées à Sarkozy, les déclarations de Ziad Taqiyuddin que comme quoi lui-même apportait dans des valises des millions de dollars. Oui, et les déclarations de Sarkozy lui-même, au troisième débat, il a dit très précisément qu'il avait envoyé des forces spéciales en Libye pour guider les tirs, les bombardements des avions français, qui ont intercepté le cortège de Kadhafi quand Kadhafi a été lynché. Mais ça n'explique pas, si vous voulez, ces déclarations ne l'accusent pas directement, parce que l'assassinat de Kadhafi avec cette manière horrible, on ne peut pas tout de suite, jusqu'à maintenant, hein, ça n'a pas été imputé 100% au service secret français téléguidé par Sarkozy. Mais on ne va pas, si vous voulez, trop creuser cet aspect, qui est intéressant du reste. Mais si vous revenez à Juppé, c'est-à-dire que Juppé, on l'a toujours dit, le meilleur parmi nous, ou enfin quelque chose de positif comme ça, ce serait la déclaration de Chirac. Or là, il y a quelque chose qui est quand même inquiétant, parce que vous voyez, au niveau de la politique internationale, il était quand même l'associé, l'acolyte, l'adjoint de Sarkozy dans l'affaire libyenne. Et de la Syrie, avant que les socialistes n'arrivent au pouvoir et commettent les grosses erreurs sur le dossier syrien. Mais c'était bien la droite de Juppé qui a initié les socialistes, si je puis dire, sur cette fausse route de diplomatie française. Si je peux me permettre de vous interrompre, pour la Libye, je crois que l'intervention a été décidée conjointement entre Sarkozy et cet agent néoconservateur qu'est Bernard-Henri Lévy. Juppé a été mis devant le fait accompli. Par contre, après l'intervention franco-anglaise en Libye, avec les suites que l'on sait, il a été l'initiateur, sur le modèle libyen, d'une intervention française en Syrie. Exactement. Et d'ailleurs, là, c'est ça. Mais je reviens à cette histoire du plus intelligent. Je dirais que, en ce qui concerne le dossier syrien, Juppé n'a pas fait preuve d'intelligence. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, permettez-moi, si on va prendre juste ce point pour juger de l'intelligence, si c'est celui-là qui est le plus intelligent, qu'est-ce qu'ils doivent être les autres? Excusez-moi d'être aussi, pas polémiste, mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je crois que Juppé a beaucoup perdu en ne reconnaissant pas ses erreurs en Syrie. En 2015, quand on l'a accusé de n'avoir pas de projet, il a dit non, 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 nous on avait un projet bien précis, c'est celui d'éliminer Bachar el-Assad. Et quand les socialistes ont frappé, il a félicité les socialistes dans leur politique. Alors, je crois que les gens de son parti ne comprenaient plus rien. Hein. D'autant plus que, si vous voulez, la France étant traditionnellement, avec sa politique arabe et la loi des capitulations, défenseur des minorités d'Orient, là, ça passait pas du tout. Il a perdu beaucoup, à mon avis, des gens qui croient, qui sont humanistes, des catholiques, des gens même des gens de gauche, hein, qui défendaient les minorités. Voyez-vous, là, je crois, c'était une grave erreur de sa part. En fait, il a appliqué une politique plutôt que fait jouer l'intelligence de la situation sur place. Et d'ailleurs, ça s'est vu au niveau de l'ambassadeur qui avait été nommé Chevalier, absolument, qui avait été nommé par Kouchner. Kouchner était le prédécesseur de Juppé quand Juppé a été mis devant le fait accompli du montage de l'affaire libyenne. Et Chevalier, au départ, enfin, je ne vous apprends rien, Bassam Tahan défendait la version selon laquelle il y avait déjà une intervention étrangère dès le début de ce qu'on a qualifié le printemps arabe en Syrie. Et que les manifestations syriennes prétendument pacifiques ne l'étaient pas, qu'elles étaient manipulées, que tous ces gens-là de l'opposition n'étaient pas sérieux. Non, ça, il l'a dit, Chevalier. Et du jour au lendemain,
du jour il au s'est mis à lendemain. dire c'est de la faute d'Assad, il faut Exact. voilà. Il a subi des pressions. Chevalier a subi des pressions pour faire carrière sans doute. Enfin, chacun fait ce qu'il veut dans cette vie, je dirais. Moi, je ne l'aurais pas fait. Mais vous savez, la diplomatie, parfois, vous mène à épouser des thèses entièrement opposées aux vôtres, surtout quand vous êtes dans une hiérarchie et que votre gagne-pain y est... vous voyez, comparez ces attitudes à celle de Villepin, qui était si noble, hein, et qui a dit « moi, je n'interviens pas en Irak ». Vous voyez, il y a quand même... Alors, ça, c'est un point très important. Maintenant, comparez l'attitude de Juppé dans ce dossier avec celle de Fillon. Rien à voir. Là, Fillon a montré par A plus B que c'était un homme responsable et intelligent, et peut-être que Chirac n'a pas dit de lui qu'il était le plus brillant parmi nous, hein, mais je crois que là, il l'a été. Comment il l'a été? Mais sur ce dossier, à partir de quand il s'est montré intelligent? Tout au début, il a épousé la thèse de Sarkozy, oui, parce que c'était pas net. Au départ, c'était... Mais vous remarquerez que les déclarations les plus virulentes contre Assad, la Syrie, venaient de Sarkozy ou de Juppé. Alors que Fillon était Premier ministre, mais il n'a pas fait trop de déclarations. Juste une au début d'ailleurs, que je l'avais interpellé dans la presse, et je lui ai dit « Ne faites pas un commerce avec le sang du peuple syrien ». Je me souviens très bien. Je ne sais pas où j'ai dit ça, sur quelle radio. Mais après, il y a eu une évolution. Pourquoi j'insiste sur ce sujet syrien? Ce n'est pas le sujet syrien en soi, c'est la personne. C'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Et quand on reconnaît ses erreurs, ça veut dire qu'on n'est pas dictateur, qu'on n'est pas obtus, qu'on n'est pas... Il a réexaminé le dossier et il s'est dit, mais ma foi, on s'est complètement trompé. Hein, qu'est-ce qu'on a à reconnaître une opposition fantoche, islamiste? D'ailleurs, on ne sait pas quelle est l'implication de cette opposition et de la politique de la gauche et de Sarkozy dans les attentats. Hein? Souvenez-vous, tout le monde à un moment donné prenait cette affaire syrienne comme la guerre civile d'Espagne en 1936 et voulait envoyer des gens se battre alors que c'était des djihadistes qui allaient. Et combien de fois on a tiré la sonnette d'alarme? Méfiez-vous, vous faites fausse route, attention aux barbus. Je l'ai dit sur France Info, je l'ai dit sur BFM le matin avec, rappelez-moi son nom, le grand journaliste qui fait les interviews, son nom m'échappe. J'avoue que je l'ai dit sur Ouma TV, voilà, et personne n'en a fait cas, on continuait. Bref, donc, on voit son évolution. Il dit bien qu'il est prêt à aller à Damas, que rien que pour des raisons de sécurité, pour la France, il faut rétablir les relations diplomatiques avec Damas. Ça fait 2 ans qu'il réclame, dit-il. Voilà. Et il a dit également, là, sa déclaration extraordinaire, il persiste et signe, c'est un tweet sur son blog, il dit bien, à propos des critiques de Hollande et des socialistes contre sa position vis-à-vis de la Syrie, il cite un proverbe arabe. Les chiens aboient, la meute de chiens aboie, la caravane passe. Okay. Et il dit, Fillon passe. Qui est très utilisé en français aussi. Oui, oui, non, mais c'est un proverbe à la base arabe. Bien sûr, mais il est bien. Il est bien connu. Voilà, voilà. Alors, voyez-vous, ça c'est important. Et là, je ne vous cache pas, beaucoup de patriotes syriens ici se sont mobilisés pour faire la promotion de Fillon. Hein? Je peux vous garantir, dans la majorité des départements français, il y avait des patriotes syriens qui faisaient partie d'associations et qui ont été très actifs. Vous êtes donc un filloniste de la première heure, Bassam. Je veux dire, vous voyez, moi, ce qui me plaît chez Fillon, vous savez que je suis gaulliste, mon père a été gaulliste, et là, je crois que je n'ai pas de leçon de gaullisme à prendre de Juppé.
Parce que quand on le critique par rapport à son outre-atlantisme si ardent, hein, il dit vous avez mal compris le gaullisme. Non, monsieur Juppé. Je crois qu'on a bien compris le gaullisme, mais c'est vous qui déraillez sur le gaullisme. On ne peut pas à chaque fois mettre un coup de peinture et puis, vous voyez. Et l'aspect gaulliste de Fillon, justement, c'est qu'il a une politique différente des États-Unis, et on va peut-être venir à cet aspect, son ouverture à la Russie. Alors justement, je voulais vous élargir le champ de votre interrogation. Ce qui différencie Juppé et Fillon, c'est l'attitude par rapport au dossier syrien, mais sur un plan régional. J'ai l'impression que sans rejeter le dialogue avec l'Iran, Juppé est plus favorable à un dialogue avec l'Arabie saoudite, alors que Fillon dit qu'il faut parler avec tout le monde. Il est en effet favorable à une relation positive avec la Russie, en tout cas dans la lutte contre le terrorisme. Il est allé au club Valdai, ce club de réflexion. Vous parlez de qui? De Fillon. De Fillon. Ah, de Fillon, oui. 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 Et Fillon a dit clairement lors du dernier débat qu'il était partisan d'un dialogue très ferme avec les États-Unis, qui, sur un certain nombre de dossiers, entrent en contradiction avec les intérêts français, que ce soit en Syrie ou par rapport à l'intervention des magistrats américains sur un certain nombre d'affaires impliquant des entreprises françaises. Donc en effet, la différence entre Juppé et Fillon est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît entre deux candidats qui sont plutôt d'accord sur le plan économique. Sur le plan économique, même, ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que le programme de Fillon est beaucoup plus libéral encore que celui de Juppé. Et pour ce qui est de la suppression des postes de la fonction publique, ça équivaut à peu près au double. Mais revenons à la politique internationale. C'est la seule différence entre, oui, non, mais les deux. On ne va pas entrer dans le détail économique, si vous permettez. Restons dans cette politique internationale. Absolument. Donc, au club Valdai, qu'a dit Fillon? Il a interpellé Poutine en lui disant « Cher Vladimir ». Et il a été après critiqué que sur cette liberté de ton amicale, trop amicale pour certains, qu'ils voyaient en la Russie. Il faut voir que, moi je pense qu'on a tout intérêt français à renouer avec la Russie. La Russie fait partie de l'Europe. Et je ne vois pas pourquoi on entrerait en... Et peut-être ce qui a aidé aussi Fillon à gagner, c'est l'arrivée de Trump et son amitié avec Poutine. C'est-à-dire que voilà un domaine d'entente, un terrain d'entente entre Trump et le futur président de la République française, Fillon. Ça change le cadre des relations internationales, en effet. Oui, exactement. Et puis, si vous voulez, là, moi, quand je dis ça, je crois que Fillon va battre Juppé cette semaine. Mais ça va de soi, parce qu'il a récolté les voix de Sarkozy, tous ceux qui ont voté pour Sarkozy, je crois, et là, c'était une sortie honorable pour Sarkozy, c'est intelligent de sa part. Dire, c'est mon Premier ministre, je m'aligne derrière, j'ai perdu. Donc là, Juppé se trouve tout seul, et avec un écart de voix énorme. Si on fait un petit calcul, 44 plus 24 ou 26, qu'est-ce qui reste à Juppé, hein? Alors, c'est pour cela que je crois le seul candidat capable de causer du tort ou d'être vraiment rival, c'est Macron. Parce que ce clivage de gauche-droite s'est évanoui en France. On a vu la gauche plus droite que la droite, on a vu la droite sur certains dossiers plus gauche que la gauche, c'est... Voilà. Mais excusez-moi, Bassam Tane, oui. Qu'est-ce qui différencie Juppé de Macron? D'abord, franchement, sans vouloir vexer Juppé, mais il y a un problème d'âge. La France a besoin de 109. Quand vous dites que Macron a 38 ans et que Juppé a à peu près 70 ans, c'est déjà... Puis si vous voulez,
Je parlais sur le plan politique, sur le plan du programme. Non, mais c'est important parce que il y a une notion de jeunesse, de dynamisme, voyez-vous. Pour beaucoup de Français, Juppé a fait 100 ans. Il faut qu'il passe, si vous voulez, le flambeau à quelqu'un d'autre. Et puis la France a peut-être besoin d'hommes politiques jeunes. Alors, ça explique peut-être pourquoi on s'est porté vers Fillon, parce qu'on s'est dit, c'est quelqu'un qui est entre les deux, qui a exercé des fonctions, qui n'a jamais fait de vagues, qui, comme j'ai dit, a tracé. Et là, dans ses relations avec la Russie ou l'ouverture du monde arabe, il a été très clair. Dans la dernière intervention, enfin, un des débats, il a dit clairement que l'Arabie saoudite était derrière le terrorisme dans le monde. Oui. Et ça, aucun des candidats n'a osé, dans toute la campagne, d'être aussi direct dans sa critique. C'est Fillon du Wahhabi d'une manière, on ne peut plus claire. Bien sûr. Hein. Oui. Et ça, évidemment... Ça avec Poisson. Oui, mais il faut comparer ce qui est comparable, si vous voulez, parce que Poisson, quand même, c'est un candidat un peu secondaire dans cette course à la présidence. Non pas qu'il... D'ailleurs, à mon sens, à tort, on s'est servi de lui comme tête de Turc dans les débats pour le critiquer pour sa position vis-à-vis de la Syrie. Hein, alors qu'on n'a pas osé faire ce jeu-là. Je critique les journalistes. Hein. Pourquoi ils ne l'ont pas fait à d'autres candidats? On voit déjà que les médias français... Ne pensez-vous pas qu'ils vont s'attaquer à Fillon sur le même ton dans la période qui vient? Les journalistes Oui, mais ça a commencé déjà ce matin dans oui. un éditorial. Mais ils vont s'attaquer entre eux aussi, Fillon. Bien sûr, et ça a commencé. Oui, mais je crois que Fillon restera au-dessus de la mêlée, comme je l'ai dit, parce que c'est une histoire de tempérament. Mais on en était donc à la candidature de Macron, avant que vous évoquiez l'originalité de Fillon dans sa politique vis-à-vis du djihadisme. Ne pensez-vous pas qu'à gauche, c'est Mélenchon qui risque de créer la surprise, plutôt que Macron qui quand même vous voyez, a du mal à... J'aime beaucoup Mélenchon. Et je vous dis, moi je suis plutôt de gauche que de droite. Mais déçu par cette gauche qui est arrivée au pouvoir, avec... Ce qui a provoqué le départ de Mélenchon d'ailleurs. Oui, la disparition aussi de ce clivage gauche-droite, c'est clair. Que parler de gauche et de droite en France aujourd'hui ne veut pas dire grand-chose. C'est pour cela là que peut-être que Macron a beaucoup de chance quand il a dit « je ne suis pas socialiste ». Maintenant, moi je m'en méfie. Pourquoi? Parce que quand même Macron n'a pas la stature d'un Fillon. Il a quoi? On l'a pris d'une banque, on l'a consacré... Un homme hyper intelligent, élève d'Henri IV. J'ai enseigné à Henri IV. Hein. Je peux, c'est pas que... Il s'est consacré tout seul, Macron. Je crois pas. Non, il a été présenté à Hollande par des conseillers. Non, mais je veux dire sa carrière de candidat. Non, non. Mais l'historique, d'où est sorti ce Macron? Il n'aurait pas pu se porter candidat s'il n'avait pas été ministre de Hollande. Oui. Auparavant, il y a de quoi... Mais il a vite échappé à ses mentors, ce que je voulais dire. Oui, c'est pas évident, parce que peut-être que le vrai mentor n'était pas Hollande, mais celui qui l'a présenté à Hollande. Hein? C'est-à-dire Écoutez, faites des recherches, vous verrez comment ce Macron est sorti de l'anonymat, hein, pour devenir... Ceci dit, c'est peut-être quelqu'un de très intelligent, hein, et qu'il trouvera des solutions, et que peut-être c'est soit un feu de paille, comme certains le pensent. Je ne le pense pas, moi. C'est pas un feu de paille. Certains... Non, mais continuons sur Macron pour clore, si vous voulez. Certains hommes de la droite parlementaire, avec qui j'ai eu des discussions très sérieuses sur Macron, ils croyaient que c'était un feu de paille, que tout ça. Je ne pense pas. Voyez-vous, parce que la France a besoin de nouvelles politiques, d'hommes politiques.
Et je crois que le peuple français donnera sa chance à Macron, hein, en le prenant comme un gauche, quelqu'un de gauche, mais qui est original, qui cherche d'autres solutions. Hein, parce que le peuple français, on a marre de ces figures politiques. Ne croyez-vous pas que l'alternative, c'est plutôt Marine Le Pen, si on prend l'échiquier à droite? Et ne pensez-vous pas que si Fillon arrive au deuxième tour, il a peut-être plus de chances que Juppé de l'emporter face à Marine Le Pen, dans la mesure où il reprend une partie de la thématique contestataire du Front National actuel? Oui, c'est le pire rival pour Le Pen, c'est clair. Et pour différentes raisons. D'abord, évidemment, Fillon a su gagner la sympathie de tous les chrétiens et ceux qui défendent les minorités et les droits de l'homme par sa politique et ses déclarations vis-à-vis de toutes les minorités du Proche-Orient, y compris les chrétiens. C'était clair. Là, il a attiré à lui un électorat qui aurait pu voter pour Le Pen. Voyez, Juppé n'aurait pas pu tenir tête à Le Pen. Moi, je crois que Fillon va gagner, et il va gagner contre Juppé, il va gagner contre Le Pen. Maintenant, il n'est pas dit que on aura une révolution dans la vie politique française une fois Fillon arrivé au pouvoir. En effet, parce que je souhaiterais évoquer un dernier point dans le cadre dans lequel s'inscrit cette présidentielle tout de même, c'est celui de l'Union européenne. Or, Fillon ne propose pas une rupture comme semble la proposer Marine Le Pen. Exact. Donc, en effet, oui. C'est-à-dire que Fillon a ça en sa faveur, c'est que c'est l'homme du milieu. Hein. C'est qu'il flirte avec l'extrême droite sans faire son apologie. Hein. Il gagne tous les chrétiens catholiques de France. Il gagne pas mal chez les musulmans de France également, pour sa politique étrangère, que lui n'est pas, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le musulman de la rue, entre guillemets, sait très bien que cette politique qu'on a menée, qui a consisté à détruire le monde arabe, lui déplaît, et profondément. Et il se sent déjà un peu visé. On a commencé par les musulmans là-bas, on va arriver aux musulmans en France. C'est grave ce qui se passe. Alors là, pour tout ça, je vous dirais, moi qui ne suis pas de droite traditionnellement, je vote Fillon. Voilà. Vous allez donc voter dimanche au deuxième tour des primaires de la droite? Non, je veux dire, parce pour moi, c'est clair. 15% de l'électorat socialiste mais vous savez, a voté à ces primaires, à ce premier tour des primaires. C'est clair qu'il va gagner haut la main. Moi, je voterai quand il sera vraiment face à Marine Le Pen. Ou à... Je ne pense pas que Macron puisse battre Le Pen. Mais Macron a de l'avenir, c'est sûr. Ce sera pour la prochaine fois. D'accord. Merci, Bassam Tahane. Merci Eurasie Express. À la prochaine. Et nous verrons bien. Au revoir.